Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Donc après, concrètement après WWE Raw, où j'avais dit que le show était banal, eh bien on va passer maintenant à WWE NXT. Avec donc, qu'est-ce qu'on va parler durant cette émission? On parlera tout d'abord de la première information de la soirée. C'est bien évidemment l'image que vous voyez en ce moment, c'est-à-dire l'amour ou la famille. Indy Hartwell a choisi. On parlera ensuite un petit peu de ce qui s'est passé avec Samoa Joe qui continue sa rivalité avec Karrion Cross. On ira ensuite voir, si je me souviens bien, le Cameron Grimes, qui est donc dur d'être majordome. Notamment, on reviendra sur ce qui s'est passé avec Ted DiBiase qui est venu rendre une petite visite. Et on terminera avec deux événements qui ont eu lieu. Le couloupé des Legado del Fantasma et de Santo Escobar face au Heat Row. Et enfin, on parlera rapidement du Roderick Strong qui a donc battu Bobby Fish. Et on fera bien sûr un bilan comme à chaque fois du show, qu'est-ce qui aura pu se passer. Donc on va commencer tout de suite avec, c'était donc le main event de la soirée, donc l'amour ou la famille, Indy Hartwell a choisi. Alors pour le match en lui-même, alors l'enjeu du match, c'était que si si Johnny Gargano gagnait, Indy Dexter n'intégrait pas la famille. Et l'autre côté, s'il perdait, eh ben, il devait intégrer la famille. Dans l'idée, le match en lui-même, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Les deux hommes ont fait plutôt un bon match. Franchement, c'était plutôt sympa. Maintenant, moi, ça me gêne. C'est pas forcément le match. C'est ce qui s'est passé autour, en fait. C'est-à-dire qu'on t'explique un enjeu. C'est un peu comme, on va pas aller très très loin, Alia. Souvenez-vous d'Alia elle voulait être avec Murphy. Alia, elle voulait être avec Murphy, mais Rey Mysterio et Dominique ne voulaient pas, par rapport à ce qui s'était passé, le passif, et sur le fait que Murphy avait eu un comportement odieux vis-à-vis d'eux. Imaginons que, Alia aurait dit, voilà, moi j'ai envie de décider, voilà. À un moment donné, ils avaient pris la décision de dire, il n'y a pas de match, et Alia veut Murphy en amoureux. C'est la même chose pour ça. Indy Hartwell et Dexter, ça fait des mois qu'ils se tournent autour. Là, c'est la première fois qu'ils s'embrassent, alors c'est très mignon. Mais le geste d'ailleurs est plutôt une indication comme quoi l'amour est plus fort que tout, même la famille. Et notamment d'ailleurs, on le voit, Johnny Gargano qui dit souvent il faut penser à la famille, c'est un peu comme notre fille. Et le truc, c'est que moi, ce qui me gêne, c'est le dénouement. Johnny Gargano gagne le match. Déjà, pourquoi il remporte ce match? Il y a aussi le fait que Indy Hartwell décide malgré tout de revenir avec Dexter. Alors sur le principe, comme j'ai dit, ça peut être un côté, voilà, l'amour est plus fort que tout, même la famille ne peut pas les briser, etc. Sauf que le problème, c'est qu'elle n'intervient pas dans le match. Si elle était intervenue et elle avait coûté le match à Johnny Gargano en expliquant voilà que l'amour était plus fort que tout, pas un truc tout con, il se prend le DDT, Indy voit qu'il va perdre le match, il lui prend la jambe, il lui met sur la corde. Il fait désolé, c'est moi, voilà. Et à un moment donné, voilà. Là, c'est vrai que moi, j'ai trouvé que c'était relativement inadapté. J'ai trouvé que c'était pas l'idée du siècle, ce qui avait été proposé. Franchement, voilà. Tu présentes un enjeu, tu présentes un dénouement, tu présentes tout ça, mais le dénouement est pas lié à l'enjeu. Et au final, on se demande même pourquoi t'as fait un enjeu alors si tout était déjà relié. Voilà. Après, on peut imaginer Johnny et Dexter qui vont s'affronter dans les prochaines semaines, mais même ça va pas, parce qu'on voit Johnny et Candice quitter l'estrade et rentrer en coulisses. Donc ça veut dire clairement, est-ce qu'il va y avoir un niveau 2? Qu'est-ce qui va se passer entre Indy et Dexter aussi? Ça c'est la grande question. Alors ça aussi, ça va être la grande question. Est-ce qu'il va y avoir peut-être un Mixed Tag Team match entre Indy et Dexter contre Candice et Johnny Gargano? Oui, c'est plutôt une bonne idée. D'ailleurs, l'idée est plutôt intéressante. Mais ça va être quoi? Si jamais ils perdent, Dexter, Candice dit à Indy, tu reviens? Je sais pas, moi je trouve ça très étrange et pas très adapté par rapport à la situation. Après cela, on a eu donc, c'était une petite aparté, ça a vraiment été très court. C'est Samoa Joe donc, qui a été mis dans la sécurité, etc., qui a donc
mis to sleep un officiel de la WWE, sous les yeux d'ailleurs, je crois, de Karrion Kross. Bon, bah, c'était sans plus, voilà. C'est surtout pour faire monter la mayonnaise. C'était assez impressionnant de voir ça. C'était très très sympa. Mais voilà, moi j'ai pas plus été hypé que ça, pour ainsi dire. Bon, après cela, on a eu, pour information, on va quand même en parler rapidement. euh, Bah, tout simplement l'intervention de quelqu'un que vous avez sans doute reconnu, c'est Dakota Kai, qui a donc parlé notamment en vidéo. J'ai essayé notamment de mettre bien, mais bon, je vais pas y arriver. Dakota Kai qui s'est donc exprimé. Bonne expression de la part de l'Australienne, qui a fait du bon boulot. Mais voilà, c'était pas mal. Voilà, pour ça. On va continuer maintenant avec ça. Alors, il va falloir un dénouement à ça. Pourquoi? Là, Ted DiBiase a essayé d'expliquer pourquoi Cameron Grimes continue malgré tout à vouloir rester avec LA Knight. Il a dit voilà, tu es un homme d'honneur, c'est pour ça que tu veux rester, mais il dit ensuite, il faut que tu changes quelque chose parce que tu peux pas rester comme ça éternellement. Bah, le problème, il est sur plusieurs points. La première, c'est quelle est la finalité, la valeur ajoutée de la présence de ce duo. Si à la limite, Cameron pouvait offrir, je sais pas, un match pour le titre de NXT Suprême, le North American Championship, ou, ou telle chose, ça peut être intéressant. Sauf que le problème, c'est que il n'y a rien qui empêche Cameron Grimes de défoncer LA Knight et lui dire, il n'y a rien. Tu vois, c'est comme, admettons par exemple Baron Corbin dit par exemple, voilà, désormais tu à LA Knight, désormais tu es mon majordome. Ça peut s'expliquer parce que Baron Corbin a des problèmes financiers. Quand c'est John Cena, c'est le code de l'honneur, John Cena. John Cena, c'est un mec, il tient parole, il prend des décisions et surtout, je pense que John Cena s'était dit aussi, je vais mettre comme ça. Et je crois d'ailleurs pour info que ça avait été calmé direct en disant voilà, Wade Barrett l'avait dit, si tu avais eu si tu as un mauvais, ça se passe mal, j'ai le droit de te virer de WWE et de la WWE. Donc en faisant ça, ça avait créé une sorte de contrepoids. Quand c'était, pour information, Shawn Michaels, problème financier. Là, Cameron, il n'y a rien qui l'empêche de se barrer. À part qu'il a un code d'honneur. Il est un homme de parole. Ça me paraît trop léger en fait. Et je pense que Ted DiBiase est en train de lui dire écoute mon gars, t'es allé trop. Là c'est bien, t'es un homme d'honneur, mais ça suffit, faut que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Sauf que le problème, c'est que ça a fait tellement durer. Si ça avait duré 3. Après, il faut faire monter la sauce. Mais si LA Knight avait été odieux avec lui, mais quand je dis odieux, c'est pas genre cirer ses bottes, c'est vraiment odieux. On aurait pu dire ah putain, c'est chaud quand même. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de match où Cameron doit gagner, il ne le gagne pas. Il n'y a pas, il y a rien d'intéressant. Et forcément, il faut que les choses bougent. Peut-être DiBiase va essayer de faire bouger les choses, sans doute. Après, de quoi ça va parler, ça, j'en sais rien. Voilà. Ensuite, on a eu donc Late Raw. Donc ça aussi, c'est un peu une déception. C'est-à-dire que on a une idée pas mal. La disqualification, ça apporte du 8 à Santo Escobar, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'il fait? Il lui arrache les dents en or de Scott. Isaiah of Scott. Très bien, bonne idée. Mais pourquoi tu continues avec alors Bifeb qui frappe, je crois que c'est Raúl González, je crois un truc comme ça, ou Raúl Mendoza, je crois. Mais le problème, c'est que en mettant ce coup de chaise, non, Bifab, on aurait dû clôturer le truc, les hit rolls sont au sol, et à partir de là, ça aurait pu être quelque chose de fort. Pourquoi vouloir rajouter pour rajouter pour rajouter? Donc au final, ça fait pas un bon show, ça fait pas quelque chose de très fortiche. Et moi j'ai trouvé que c'était franchement l'intervention des Hit Row était pour moi trop, il fallait pas la mettre, ça servait à rien. Et au final, ça n'a pas eu l'effet escompté. Et on va terminer rapidement avec Bobby Fish, Roderick Strong qui a gagné contre Bobby Fish.
Voilà, bon match, stiff, technique. D'ailleurs, la plupart des matchs qui ont été proposés, notamment le NXT Breakout pour information, c'était quand même pas mal. Voilà, ça apportait quelque chose. Voilà, c'était pas inintéressant, loin de là. Mais en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi un match aussi. D'ailleurs, c'était Holland qui a fait face à je sais plus qui. C'était pas mal aussi. Donc forcément, voilà, Diamond Man qui gagne, ça apporte une réelle qualité à ce clan. Voilà, c'est pas mal. Et donc forcément, voilà. Malgré tout, il y a eu des choses intéressantes dans cette rivalité, dans tout ce qui a été proposé. Il faut quand même avouer, et ça on va pas se leurrer, c'était quand même assez poussif quand même. Alors je sais pas comment ça s'est passé la semaine dernière, et parce que j'ai pas eu le temps de suivre. Il y a 2 semaines aussi, hein, j'ai pas eu trop le temps de suivre. Mais c'est vrai que bah, depuis quelques temps, NXT perd un peu de son souffle. Est-ce que c'est parce qu'il garde un peu sous la pédale par rapport à TakeOver? Est-ce parce que c'est vrai qu'ils avaient monté la barre tellement haute que forcément c'était un peu bizarre. Je pense qu'il faut prendre son temps. Après, c'est normal, hein, honnêtement, parce que après, c'est vrai que c'est pas mal, c'est décevant parce que c'est NXT, parce qu'ils nous ont habitués à mieux. Si c'était WWE Raw, j'aurais fait, bah écoute, cette chose regarde, etc. Donc, il va falloir que les choses se remettent en place. Là, il y a pas mal de confrontations la semaine prochaine entre Kyle O'Reilly et Adam Cole. Tu as, je crois, Raquel Gonzalez qui va s'exprimer la semaine prochaine. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Moi, j'attends de voir comment les choses se passent. Voilà. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé, voilà, de ce qui s'est passé. En tout cas, moi, je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée. Pour ceux qui veulent savoir, dans à peu près 10 minutes, je serai en stream sur Twitch. Le lien est dans la description si vous avez envie d'aller faire un petit tour et de regarder mes petites trouvailles. En tout cas, merci à vous tous. Portez-vous bien. Et c'est mon animaux parce que j'ai dit. Allez, ciao les amis.